Honneur à tous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Bon, aujourd'hui, on se fait un petit fan manga sur Dragon Ball et pas n'importe quel fan manga, un fan manga fait par mon ami Young Gigi. Et comme vous le savez, à mes yeux, c'est le meilleur mangaka amateur dans l'univers de Dragon Ball. On va donc s'intéresser aujourd'hui au Dream Match. Et oui, le match que tous les fans ont toujours voulu voir. Et bien Young Gigi, il leur a donné ça aux fans. Il s'agit du SSJ Rose versus le Super Saiyajin 4. Le gars s'est fait plaisir quand même. Donc on va pas perdre de temps et on va passer directement au vif du sujet. Allez, c'est parti. Et oui, aujourd'hui on fait le Dream Match les gars. Comme d'habitude, je vais devoir vous spoiler une petite partie du fan manga, mais une petite partie, vous inquiétez pas. Et après derrière, je vous donne mes impressions, bien évidemment sans spoiler la fin, parce que c'est la fin qui est le plus intéressant, on est tous d'accord sur ça. Alors, je précise que je ne ferai pas de présentation de Young Gigi, parce que j'ai déjà présenté un autre fan manga qui était Dragon Ball AF, et j'ai présenté Young Gigi dans ce fan manga. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce mangaka, je vous invite bien évidemment à voir cette vidéo. Après, de toute façon, il est déjà très connu dans l'univers Dragon Ball. Il était en concurrence avec Toyotaro. Toyotaro, lui, est passé du côté professionnel et lui, il est resté du côté, on va dire, amateur. Mais il n'a rien à envier à Toyotaro. Young Gigi n'a rien à envier à Toyotaro. Il y a même certains dessins où on peut tout à fait dire que Young Gigi est plus fort que Toyotaro. Son style est totalement inspiré de Toriyama. Et heureusement, parce qu'il dessine du Dragon Ball. Et surtout, il a une maîtrise complète de l'univers de Dragon Ball. Alors, Young Gigi s'est posé une simple question. Comment Black Zamasu a obtenu le SSJ Rose? Dans l'anime et dans le manga, on ne sait pas. Goku, Vegeta, ils sont arrivés dans le futur et boum, Black il a claqué le SSJ Rose. Mais lui, il a été plus loin. Il s'est posé la question. Il s'est dit mais comment Black Zamasu a réussi à éveiller cette transformation divine? Et c'est là qu'intervient le SSJ 4. Mais comment faire pour réunir ces deux transformations qui ne font totalement pas partie du même univers? Parce que Dragon Ball GT, c'est un univers parallèle, ça a été officialisé par la Toei. Eh bien, Young Gigi, il a fait quelque chose de très intelligent. Il a repris cette information de base, comme quoi Dragon Ball GT fait partie d'un univers parallèle. Il a dit, ok, très bien. Et il a pris une capacité de Black Zamasu, à savoir remonter le temps. Mais il a dit, tu ne vas pas seulement remonter le temps, tu vas aussi avoir la capacité de changer de timeline. Et on a vu dans l'animé qu'il a la capacité de changer de timeline, Zamasu. Parce que quand on regarde bien, lorsqu'il est venu combattre Goku pour la première fois, il a changé de timeline. Parce que Trunks ne fait plus partie de la même timeline, on est bien d'accord, hein. Quand Trunks est arrivé pour la première fois dans Dragon Ball Z, et il a informé Goku et Vegeta que les cyborgs allaient arriver, etc., etc., il a créé une nouvelle timeline. Parce que le Goku de Dragon Ball Z n'est pas mort d'une maladie, et le Goku qui se trouve dans la timeline de Trunks, lui, est mort d'une maladie. Donc Trunks a créé une nouvelle timeline. Et pourtant, il arrive à revenir dans le passé et retrouver Goku et Vegeta Dragon Ball Super. Ça veut dire que Trunks arrive également à changer de timeline. Et lorsque Black Zamasu a retrouvé Goku et Vegeta de Dragon Ball Super, il a donc changé de timeline lui aussi également. Donc le pouvoir qu'il a donné, que Young Gigi a donné à Zamasu, n'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans l'anime et dans le manga. Bon, désolé si l'explication était un peu confuse, mais je pense que vous m'avez suivi. Si ce n'est pas le cas, venez en zone commentaire et on en discutera un peu plus longuement. Bref, donc Black Zamasu cherche logiquement à augmenter sa puissance. Il est actuellement en Saiyan classique et il cherche lui aussi à débloquer toutes les transformations qu'il a pu voir. Lorsqu'il s'est battu contre Goku, Goku était en SSJ2 de mémoire. Donc Black Zamasu va logiquement chercher un adversaire capable de lui faire déployer toute sa puissance. Et c'est là qu'il va aller dans l'univers de Dragon Ball GT. Il va donc logiquement retrouver le Sangoku de Dragon Ball GT, Sangoku qui est enfant, et il va immédiatement le provoquer en duel. Et vu qu'on parle de Sangoku, bien évidemment, le duel, il aime ça. Le combat va alors débuter entre les deux. Et au début, ils seront à peu près de force égale, mais la différence physique de Black Zamasu lui apporte un avantage non négligeable. C'est logique, il est plus grand, il est adulte, il a plus d'allonge, enfin peu importe, pour n'importe quelle raison, on sait que forcément un adulte gagne toujours face à un enfant, et ça c'est logique. Petit Goku va être obligé de déclencher le SSJ3 pour pouvoir le surpasser au niveau de la puissance. Mais là, à sa grande surprise, il va voir que Black va lui aussi augmenter de puissance. Et là finalement on va voir une forme qu'on n'a jamais vue ni dans l'anime ni dans le manga.
Black Zamasu SSJ3. Et j'ai trouvé ça tellement logique finalement. Il est dans le corps de Sangoku, il a les mêmes sensations, il est en train de se confronter à SSJ3. Il est normal qu'il déclenche lui-même le SSJ3. Le petit Goku va être obligé de lâcher toute sa puissance et de nous sortir le SSJ4. Et déjà, ne serait-ce que pour le Chara Design, ça m'a fait plaisir de revoir cette transformation. Parce que franchement, c'est une transformation, j'ai envie de dire, qu'il y a des couilles. Et ouais, on est vraiment sur le Saiyan, vraiment bestial, sauvage. J'adore le SSJ4. C'est selon moi l'une des plus grandes réussites de Dragon Ball GT d'ailleurs. Certains pourront même me dire que c'est d'ailleurs la seule. Le petit Goku va alors prendre le dessus, bien évidemment, mais Black encore une fois a des réserves. Et là, il va claquer pour la première fois le SSJ Rose. Et c'est le Dream Match, les gars. Mais je suis obligé de m'arrêter là. Je peux pas vous dire qui va gagner, les gars. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le déroulement du combat sera juste épique et surtout logique. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que je pense de ce fan manga? Eh ben les gars, très clairement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Young Gigi a encore une fois réussi un véritable exploit. Il a réussi à faire fusionner Dragon Ball Super et Dragon Ball GT de manière cohérente. Les niveaux de puissance sont totalement respectés, que ce soit au niveau du SSJ2, du SSJ3. Franchement, c'est nickel. Même le rapport de force entre le SSJ4 et le SSJ Rosé sera, selon moi, respecté. Et c'est pas une mince affaire parce que la transformation, le SSJ4 fait partie d'un autre univers, d'une autre histoire, d'un autre Dragon Ball. Et lui, il a réussi finalement à l'insérer dans les événements de Dragon Ball Super et l'insérer de manière cohérente. Au niveau visuel, mais on approche la perfection, très clairement. Les chorégraphies sont toriyamesques. Et oui, j'invente des mots. C'est toriyamesque, les gars. Les transformations sont super bien faites. Les effets de style, tout. C'est vraiment nickel. Franchement, sur ce fan manga, il se rapproche, et je dis bien il se rapproche, de Toriyama, très clairement. Il fait même très attention à respecter, vous savez, les réactions des personnages. On retrouve notre Goku, on retrouve notre Black. Alors on sait que le gars s'est fait plaisir, on le sait. Super Saiyajin 4 versus Super Saiyajin Rosé, clairement c'est du fanservice. Mais c'est du bon fanservice, ça fait plaisir. Le seul défaut que je donnerais à ce fan manga, c'est que sur la fin, et je dis bien sur la fin, le combat n'a pas pris une ampleur suffisante à mes yeux. On est clairement face à deux personnages qui sont niveau Akaishin. Le combat doit normalement atteindre des sommets, et je trouve que c'est pas trop le cas. Même si le combat est bien fait, les chorégraphies sont super bien faites également, c'est dynamique, violent, les coups, on ressent bien l'impact des coups. Mais le combat n'a pas pris une ampleur suffisante à mes yeux. Tu reprends les événements de Dragon Ball Super et le combat avec Beerus contre Goku un SSJ God, il a fait tomber l'univers entier et on était avec un SSJ God. Là on est avec un SSJ 4 et on est avec un SSJ Rosé et vous allez voir plus tard bien évidemment ça va évoluer. Donc non, le combat aurait dû prendre des proportions plus importantes. Mais franchement là c'est du détail. Globalement moi la lecture je l'ai trouvée très agréable et mis à part ce petit point je n'ai strictement rien à dire. Donc pour conclure, je vous conseille très fortement d'aller lire le Dream Match les gars. Je vais vous mettre un lien pour lire le premier chapitre. Après vous allez devoir chercher vous-même parce que c'est pas évident à retrouver quand même. Mais pour ceux qui sont vraiment motivés, vous devriez vous y retrouver. Mais sinon, allez lire ça les gars, je vous promets, vous allez surkiffer. Les fans de Dragon Ball vont surkiffer. Et cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous invite à la liker, vous abonner, partager si vous avez aimé. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout que l'honneur soit avec vous.